T'es où mon nono? C'est le jour de la pipette de Young pour son vermifuge. Ça va être une barrière de protection contre tout ce qui peut être vers et parasite et ça va l'empêcher de tomber malade. Ça va l'amour? L'objectif là, c'est vraiment qu'il n'y ait pas de capture, pas de contention et que ça se fasse tout dans la douceur et qu'il s'en rende même pas compte à la limite. Ah, vois-tu un primate dans cette volière? Cet après-midi, je vais faire un petit goûter au Ouistiti au tamarin. Regarde là. Là. Ah bah, je les avais jamais vus se bagarrer. En descendant pour faire le nettoyage du bâtiment éléphant, je passe devant l'enclos et là, à ma plus grande joie, je vois Button descendre tranquillement dans le bassin. Pour la première fois, je vois Button se baigner. Je m'appelle Barbara, je travaille au zoo depuis 14 ans maintenant. Je suis responsable du secteur oiseaux. Les oiseaux pour Cyril, les oiseaux. Je m'appelle Cyril, je suis le vétérinaire au zoo de la Flèche. Je descends dans 5 bonnes minutes là pour les manips, c'est bon pour vous? Donc, ce matin, Cyril m'appelle au talkie pour venir faire le puçage de tous nos bébés et en même temps, on va en profiter pour faire un prélèvement de plumes pour pouvoir les sexer. C'est important de connaître le sexe de nos animaux, surtout quand on veut faire de la reproduction et créer des couples. C'est bien de savoir à qui on a affaire. Tout d'abord, il faut prélever quelques plumes devant, au niveau du ventre de l'oiseau, pour envoyer à analyser dans un laboratoire. Et en fonction de l'ADN, ils peuvent nous dire si on a affaire à un mâle ou une femelle. Eh, tu lâches? Bah oui, on lâche l'écorce, là. Donc il faut que j'attrape bébé harfang et que je le maintienne bien fermement pour que déjà il ne trappe pas Cyril lui avec ses pattes et puis que Cyril soit à l'aise pour faire justement toutes les manips. Donc évidemment il est pas très content, il claque un peu du bec mais bon c'est un mauvais moment à passer, ça dure pas longtemps. Petite épilation. Ça fait pas mal, attends. C'est comme quand on va se faire épiler. Quand on enlève une petite plume, c'est comme si on enlevait un poil. Donc ça picote un peu, quoi. On a aussi 3 chouettes effraies. Donc voilà, on va aussi prélever des plumes sur les chouettes effraies avec Cyril. Donc je commence par attraper la petite chouette numéro 2. Numéro 2? Qui chointe énormément comme d'habitude. Même quand on l'attrape comme ça et qu'on lui fait des misères, elle chointe toujours. Elle est quand même très bavarde. Donc voilà, ça se passe très bien. Cyril lui prélève quelques plumes, lui pose la petite puce. Ça remplace la bague pour un oiseau. Enfin, c'est un peu l'équivalent du tatouage pour le chien. Enfin voilà, c'est une manière de reconnaître l'oiseau. On a hâte de connaître le sexe de ces 3 bébés puisque pour l'instant, les pauvres, on les appelle par des numéros en fonction de la date de naissance. Donc la plus vieille s'appelle numéro 1, l'autre numéro 2 et ensuite numéro 3.
Bon, nous, ça nous permet de les différencier quand on parle d'elles, mais ce sera quand même plus agréable avec des vrais prénoms. Bijour, bijour. Alors on doit aussi, avec Cyril, aller voir Perla, qui est donc un Arachloroptère, une femelle, tout du moins on le pensait. On a découvert à la mort de Blue, en lui faisant son autopsie, qu'en fait c'était une femelle, Blue, c'était pas un mâle. Donc Blue, c'est un Ara-hyacinthe qui malheureusement nous a quittés il y a quelques jours. Après le décès de Blue, lorsqu'on a cherché à comprendre de quoi Blue était mort, en fait, on s'est rendu compte que Blue n'était pas un mâle, mais c'était une femelle. Quand Cyril m'a dit qu'en fait Blue était une femelle, ça m'a fait bizarre, ouais. C'est difficile de se dire qu'on a appelé un oiseau avec un prénom masculin, on dit il, voilà, enfin comme si c'était un être humain, nous en plus, avec les animaux, donc... et du coup de se dire qu'en fait, on aurait dû dire elle, ça met un petit choc quand même. Du coup, on se pose la question de la femelle. Est-ce que c'est bien une femelle ou c'est un mâle? Donc pour ce faire, il va falloir attraper notre Ara-hyacinthe pour lui arracher quelques plumes aussi. C'est vrai que c'est quelque chose que je laisse volontiers à Cyril. J'ai horreur d'attraper les perroquets parce qu'ils ont un cri à ce moment-là qui est horrible. Moi, ça me fend le cœur. Et puis, ils sont tellement intelligents aussi qu'on essaye de faire attention qu'ils ne nous assimilent pas, nous les soigneurs, à ce genre d'intervention en fait. Donc on laisse volontiers Cyril et Anaïs se débrouiller de ça. Tu prends une plume, tu la tiens. Voilà. Tu la tiens à la base et tu retiens un peu la peau comme ça. Voilà. Je devrais avoir les résultats au bout d'une petite semaine. Donc là, je pense que si jamais on nous annonce que Perla est un mâle, ça va faire bizarre aussi. Donc ça va être très très dur de dire il, ou de lui trouver un autre prénom, enfin ça va être vraiment bizarre. Donc bon, affaire à suivre. Je m'appelle Bérénice, je suis la responsable du complexe aquatique au zoo de la Flèche. T'es où mon loulou? C'est le jour de la pipette de Young pour son vermifuge. Alors, le vermifuge, en fait, tout simplement, ça va être une barrière de protection contre tout ce qui peut être vers et parasite, et ça va l'empêcher de tomber malade. Coucou, mon chou! Ça va, l'amour? L'objectif, là, c'est vraiment qu'il n'y ait pas de capture, pas de contention, et que ça se fasse tout dans la douceur et qu'ils s'en rendent même pas compte, à la limite. Tu viens manger? L'arme fatale, c'est de la banane. Voilà. Tiens. Pas doucement. Et puis, gentiment, je vais m'installer et je vais le laisser lui venir à moi. Je vais pas le brusquer, je vais pas aller le chercher. Coucou, mon chou. Tu viens? Coucou, mon chou. Ça va, mon loulou? Tu viens manger? Quand il vient prendre la banane, je suis pas là à retenir la banane et vite, je vais lui mettre. Non, je le mets en confiance, c'est-à-dire qu'il vient, je lui donne de la banane, il repart. Ok, c'est pas grave. Il revient, il regarde, machin, il renifle. Je commence à faire des manipulations autour de sa tête, c'est-à-dire que ma main visuellement passe au niveau de son champ de vision, c'est-à-dire qu'elle passe sur le côté, je passe au-dessus, je fais un arrêt au-dessus de la tête, hop, je passe de l'autre côté. Plusieurs fois. Je vois que ça le perturbe pas. On est sur du détournement d'attention. C'est-à-dire qu'en gros, il est en train de manger et moi, ni vu ni connu, je vais le vermifuger en même temps. Donc c'est-à-dire que je suis en train de l'occuper par la nourriture et je lui mets le vermifuge.
pour un chat. Je vais placer la pipette entre les omoplates pour être sûr qu'il n'arrive pas à accéder et à enlever le vermifuge. Je lui écarte les poils et puis j'ai un visuel de la peau. Hop, je mets un peu de produit. Voilà, monsieur. Une affaire rondement menée. Ça s'est super bien passé. Je suis très contente. Lui, il s'est rendu compte de rien du tout. Donc c'est très bien. Allez, mon loulou, je te laisse. Je m'appelle Anaïs et je suis la stagiaire de Cyril, le vétérinaire. Aujourd'hui, avec Cyril, on doit intervenir sur une tortue. En fait, c'est une tortue de Floride qui a été emmenée par un particulier au zoo et qu'on a récupérée. Elle est arrivée avec un abcès, en fait, une otite, donc un abcès du pus au niveau de l'oreille. Comment ça se soigne une otite chez les tortues? Eh bien, ça se soigne par la chirurgie. Pour une tortue, il faut opérer parce que c'est vraiment une collection de pus qui ne part pas seulement avec des antibiotiques. Il suffit de la regarder pour voir cette grande bosse qui lui déforme la tête. C'est caractéristique d'une otite chez les tortues d'eau. On la pèse d'abord pour savoir quelle quantité de produits anesthésiques il faudra utiliser. 1 kg c'est. M'a mordu. À travers la laisse, tu crois ça? Ça fait pas tellement mal, mais ça surprend un petit peu. Non, non, c'est pas du tout hargneux comme tortue. Méfiez-vous des tortues. Tout est prêt, on l'endort et puis il faut attendre un petit peu parce que c'est toujours un peu plus long chez les reptiles. Puis ensuite, on procède à l'acte chirurgical. Donc on nettoie le site avec Anaïs et puis ensuite on fait une petite incision avec le scalpel. Et puis après, on enlève toute l'infection qui est à l'intérieur de l'oreille. Vas-y, voilà, impeccable, voilà. Vas-y. Voilà. Si tu vois que c'est trop compliqué, tu prends la curette. Voilà. Faut cureter. Là, t'es dans la gangue de l'abcès. Ainsi. C'est pas très compliqué, en fait, cette intervention. Ça se passe bien, on arrive à retirer tout ce qu'on peut. Ok, bon, écoute, ça m'a l'air pas mal. Allez, on flush. Du coup, Chlorex ou... Ouais, Chlorex, bien dilué. Hein. Elle se réveille assez bien, donc tout se passe bien. T'as des questions ou pas? Ça va aller? Elle est tonique, hein. Et après, on la laisse là ou je la remets On la mettra là-bas une fois qu'elle est bien réveillée. So quiet, shh, shh. It's oh so still. Shh, shh. You're all alone. Shh, shh. And so peaceful until you fall in love. Simple, the sky up above. Simple is caving in. Wow!
m'appelle Aurélie et je suis soigneur animalier polyvalent. T'arrives à les reconnaître? Au moins les tamaragnos? Je suis avec Thomas, qui est sur le secteur des primates pendant un mois. Je crois que c'est la femelle qui est un peu plus grosse, Ouais. les tamarins. Et sinon, pour les Ouistiti, je sais pas trop. Cet après-midi, je vais faire un petit goûter au Ouistiti au tamarin. Donc quand on arrive dans la volière, ils ont un petit peu peur de nous au début, c'est déjà on arrive à 2. Ah, vois-tu un primate dans cette volière? Du tout. Donc en fait, il faut les appeler. Ah, donc là, t'as le mâle là-haut, Soleil, et là, t'as la femelle. Ok. Bah alors, les loulous? Trop cool. C'est marrant, ils ont pas parce que je... Eh, coucou, toi. Je leur ai préparé de la gomme. C'est surtout quelque chose de très important pour les Ouistiti et tamarins, c'est qu'ils en mangent dans la nature, dans la sève des arbres. Et du coup, voilà, je leur prépare et c'est vrai que c'est vraiment comme de la colle. Hein. Tiens, bah, ils sont en train de manger là. Regarde là. Là. Ah bah je les avais jamais vus se bagarrer. On va savoir pourquoi des fois. Il y a une petite bagarre en fait, à un moment donné, oui. Et ben du coup, le premier qui y va, c'est Zingo, donc le mâle tamaragnon. Et là, il y a un des Ouistiti qui arrive derrière lui en fait et qui l'attaque. Donc là, j'ai pas trop compris, donc il y a une petite bagarre pendant 2-3 secondes. Mais ça va, ça reste léger, quoi. Voilà, on voit qu'ils se donnent des coups de patte, ça s'entremêle un petit peu, mais du coup, après, ça se calme et puis chacun part faire sa petite vie. Mais c'est vrai que c'est surprenant, c'est la première fois que je les vois se bagarrer. Bah alors, on fait pas la bagarre, hein. On va y aller. Allez-y. Tu veux prendre la brouette? Oh, vas-y, c'est Ah ouais, j'ai trop envie. C'est superbe. Alors, je m'appelle Nicolas et je suis stagiaire au zoo de la Flèche. Je m'appelle Charlotte, je suis soigneuse polyvalente au zoo de la Flèche et donc aujourd'hui je suis sur le secteur fauve. Alors, Recommençons. En fait on va commencer par les guépards. Charlotte me propose de faire donc la rentrée de tout le secteur fauve. Donc c'est la première fois que je vais voir des grands fauves, grands carnivores comme ça d'aussi près. Donc j'ai hâte, c'est un moment que j'attendais un peu depuis le début. Voilà, on est arrivé. Alors en fait les rentrées fauves. Bon, tu vas rentrer dans des bâtiments dangereux. Moi, il faut juste que je fasse des checks de sécurité assez importants. Avant de commencer le premier enclos, donc l'enclos des guépards, Charlotte me donne quelques consignes. Donc elle a besoin de temps en temps d'avoir un peu de calme pour pouvoir se concentrer sur toutes les règles de sécurité à appliquer. Tu peux me poser des questions entre les bâtiments. Ok, ça marche. Alors en fait, c'est tout simplement parce que ça distrait et quand on est distrait, c'est à ce moment-là qu'on fait des erreurs. Et sauf que sur le secteur fauve, les erreurs, elles peuvent ne pas pardonner. Voilà, on oublie une porte, on rentre un tigre, on est mort. Allez, je rentre au guépard avec Nicolas. Il y a de l'excitation quand on rentre une rentrée de fauves parce qu'on sait que c'est des animaux qui sont dans le conflit. On est des repas pour eux, donc il y a une sorte d'excitation. Bravo! C'est bien, bonhomme. Super. Les deux guépards rentrent dans leur loge l'un après l'autre Kobe! et se jettent directement sur la nourriture en nous faisant bien comprendre qu'on n'était pas les bienvenus près de leur cage. On sent que le félin est prêt à bondir, ça c'est sûr. Donc on entend cette espèce de râle que je trouve juste fantastique, moi. Ça met une pression monstrueuse, c'est assez fort. Allez, on prend en avant. Bon, allez, les tigres. Nous avons 2 tigres, Juanita et Jalour. Donc on est parti pour rentrer Juanita et Jalour. Donc pareil, les règles de sécurité, toujours faire bien attention à tout. Je laisse Charlotte faire ce qu'elle a à faire. Ok.
Et on essaie de faire rentrer Juanita. J'ouvre la trappe qui donne vers l'extérieur. Et là, pas de Juanita. Elle rentre pas, je la vois, en fait, elle est au fond de l'enclos, elle bouge pas, et elle rentre pas. Vas-y, Wani. Wani. Allez, fille, vite. Oh, bah ma doudou. Mais qu'est-ce qu'elle a? Et à chaque fois... Ça va, Jaja? Bah oui, va chercher ta femme, s'il te plaît. Les tigres ont l'habitude de marquer leur territoire en urinant un bon coup comme ça, un bon jet. Fais gaffe. C'est fait. Je me prends 3-4 gouttes. Une seconde après que Charlotte m'ait dit de faire attention, bien sûr, il y a le petit jet super sympa. Donc, le petit coup d'urine de tigre, c'est bon, check. Sur ma liste, c'est fait. Il perd pas la face. C'est bien, c'est bien. Anita. Viens, fille. Bon. On est un peu impuissant face à ces animaux-là. C'est eux qui décident s'ils rentrent ou pas, en fait. On n'a pas trop le choix pour l'instant de se dire, ok, on va leur laisser un petit peu de temps, on va faire les autres enclos. C'est bon? Allez. Lyon. On va au Lyon. Alors là, c'était le moment que j'attendais le plus, je pense. C'est le moment de la rentrée des lions. Donc là, ouais, je suis plus qu'impatient. Donc voilà, c'est le moment un peu unique, surtout que c'est un lion blanc, donc c'est pas quelque chose qu'on voit forcément tous les jours non plus. J'ai hâte de sentir le côté justement très sauvage. Bon, tu restes assis là, tu bouges pas. Et quand je rentrerai les autres, tu te déplaces en rasant le mur, tu t'assois là. Yabou? Voilà. Yabou? Allô? J'appelle Yabou et il rentre pas. Oh là 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 là. Alors, c'était une rentrée de fauve exceptionnelle. Yabou! Oh, mais qu'est-ce que vous avez tous ce soir là? Moi, j'en peux plus. Alors là, on sent que Charlotte, elle est un peu triste, un peu dégoûtée de sa rentrée parce que elle voulait faire un truc sympa, elle voulait me montrer un peu comment on fait une bonne rentrée de fauve. Et là, au final, ils font tous leurs histoires, tous leurs manières, et ils mettent tous un temps fou à rentrer. Et, ils ont décidé de poser tous, aujourd'hui, des difficultés. Donc, les solutions, je sors du bâtiment et je l'appelle. Yabou, t'as pas faim? Doucement. Voilà, donc là, il me charge, forcément. Donc le fait que lui me charge fait que je rentre en conflit avec lui. Et Yabou, quand on rentre en conflit avec lui, il fait face et donc il vient en fait au contact en fait. Donc je rentre dans le bâtiment, je l'appelle, j'ouvre la trappe. Viens là! Allez, viens là! Viens là! Viens ici là! Et puis il rentre et vient en conflit. Donc je peux fermer ma trappe. Voilà! Ouais, quand même. Donc là, il est énervé, donc je profite de son énervement, en fait, pour le rentrer. Je crois que j'ai toujours pas de mots. C'est-à-dire que je l'ai vécu, je l'ai vu, j'étais devant, j'avais pas envie de partir, j'étais juste scotché par la beauté et la puissance de cet animal. Et là, ouais, il y a même pas un mètre qui nous sépare de ce prédateur, donc c'est assez fou. Ouais, ils sont d'une puissance assez impressionnante. On va retourner au tigre, on va voir s'il a réfléchi, l'autre, là. Enfin, elle, pour une fois. Dernière mission, je retourne au tigre, en espérant que Juanita ait réfléchi. Coucou, Jaja. T'as appelé ta femme, j'espère? Parce qu'elle glande. Ah bah, t'es là. Coucou, ma nini. On rentre? T'as envie de rentrer? Allez, fille. Super. Nickel, ça, ma nini. Génial, ça, ma puce. Bah là, oui. J'ai réussi à rentrer les tigres, les péripéties du secteur fauve. Allez, mange. Détends-toi un peu. Allez, c'est bon. Fermez, fermez, fermez. Tout est bien qui finit bien. Puis voilà, on n'a plus qu'à fermer, les laisser passer une bonne nuit. Et voilà, la rentrée fauve se termine là. Ah, ce qu'on est bien quand on est dans son bain. On fait des grosses bulles, on joue au sous-marin. Ah,
Je m'appelle Sabrina, je suis soigneur aux Eaux de la Flèche. Cet après-midi, en descendant pour faire le nettoyage du bâtiment éléphant, je passe devant l'enclos et là, à ma plus grande joie, je vois Botton descendre tranquillement dans le bassin. Pour la première fois, je vois Botton se baigner. Il a l'air d'apprécier là. C'est chouette pour nous parce que jusque maintenant, en fait, ils n'y avaient jamais été. Et ça fait partie de l'enclos, c'est aussi une source d'enrichissement. Vous voyez, là, il va dedans spontanément, on voit bien, il passe, voilà, il est bien. Elle apprécie là. Je suis contente et je prends le temps de le regarder. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later. Cette masse, ce poids, avoir autant de légèreté dans ce bassin, cette façon de se tourner, faire des pirouettes dans l'eau, tu le vois bien profiter. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. C'est des moments que t'as pas envie de louper, mais quand t'es devant, c'est aussi des moments qui te donnent la banane et que t'apprécies de A à Z. Parce que là, c'est un moment à prendre et tu le prends. C'est chouette. Ça fait du bien. Tout à l'heure. Weekenders on our own. It's such fun. On a le bébé Mandrick qui est né avec quasiment 15 jours de retard. T'as vu, on dirait la tête qu'il a? On dirait qu'il est éveillé, les yeux et tout. Et on dirait qu'il est déjà grand en fait. Il est énorme. Il a les yeux grands ouverts, il a plein de poils, il a vraiment continué à grandir dans le ventre de sa maman et du coup, on dirait qu'il a déjà 3 semaines, 1 mois. Je termine le spectacle, je reviens au complexe en enlevant mon micro et là Marion me dit je ne vois plus Sansa dans l'enclos des loups. Le loup étant un animal qui est considéré comme dangereux, je préfère courir très très vite et aller voir la situation en direct. Aujourd'hui, grosse journée, grosse nouvelle. Nous sortons les oursons. Là, on avait trop hâte, et on y est. On ouvre la trappe. Dingo, en fait, est arrivé en courant derrière et... Non, je dis complètement des conneries. Okay. Attends. Donc, elle est très imprégnée et Juliette ouvre un coca. Non, pardon. En fait, est-ce que je pense aussi ça doit leur faire un petit peu peur. Tu peux arrêter avec le sac poubelle, s'il te plaît? C'est immonde.